l'autre. Il va dire. L'autre monta des corps pour loger à la montagne. On connaît bien l'autre. L'autre, c'était le lever d'Abraham. Alléluia. Genèse chapitre 13, Abraham et son lever l'autre étaient obligés de se séparer. Et l'autre allait habiter vers le territoire de Sodome et Gomorrhe. Alors que Sodome et Gomorrhe étaient réputés en impudicité, en pédophilie. Sodome et Gomorrhe. À Sodome et Gomorrhe, et ils disent que là-bas, leur sexualité, c'est pas de guerre. Alléluia. Donc cette abomination était tellement montée devant Dieu. Tu as décidé de détruire ces deux filles. Et avant de détruire ces deux filles, Dieu prévient l'autre. Parce que l'autre était le seul juste dans cette vie. Dieu a dit à l'autre, par l'intermédiaire de deux anges, l'autre, il faut quitter la vie. Il faut voir des amis, des parents. Quitter la vie. Parce que Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Mais Dieu a donné une instruction ferme. Quand vous allez quitter la vie, personne ne va être en arrière. Alléluia. Malheureusement, pendant que l'autre, qui avait deux filles et sa femme, était de quitter Sodome et Gomorrhe, la femme de l'autre, elle a regardé en arrière. Chose était Dieu a dit de ne pas regarder en arrière, mais la femme de l'autre a regardé en arrière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été frappée. Alléluia. Elle est devenue une colonne de sel. Elle a été foudroyée. Elle est restée là comme statue de sel. Alléluia. Du coup, l'autre est resté célibataire avec ses deux filles. Donc ils sont sortis de la vie et ils sont demeurés dans la bourse. Donc on va lire ce qui va se passer là. Verset 30. L'autre monta des sorts pour loger à la montagne, et ses deux filles l'accompagnaient. Il craignait en effet d'habiter Sor et il logea dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la cadette, notre père est vieux, et il n'y a pas d'homme dans le pays pour venir à nous, selon la coutume du pays tout entier. Allons, faisons boire du vin à notre père, et nous coucherons avec lui pour donner vie à une descendance issue de notre père. Elle fit boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné vint coucher avec son père, qui n'eut conscience ni de son coucher, ni de son lever. Regardez, la première dit à la petite, comme on est ici, il n'y a pas d'argent. Si notre papa meurt, c'est fini. Notre génération. Donc il faut qu'on trouve une solution. Et la solution qu'elle a trouvée, c'est de coucher avec leur papa. Et comme elles savent que leur papa ne va jamais accepter ça, elles décident donc de le saouler. Alléluia. Donc elles vont faire boire du vin à leur papa, à l'autre. Et l'autre boit le vin. Quand l'autre boit le vin, il est saoulé. Et la grande sœur va aller coucher avec son père, son propre père, sous l'effet de l'alcool. Alléluia. Quand il s'est réveillé, il a rien su. Il n'a pas su quelque chose. Il n'a pas su que femme a couché avec lui. C'est que son père, il connaît tout. Alléluia. Il n'a pas su. La suite. Or, le lendemain encore, l'aîné dit à la cadette, vois, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin cette nuit encore, tu iras coucher avec lui. Oui. Nous aurons donné vie à une descendance issue de lui. Cette nuit encore, elle dit boire du vin à leur père. Oui. La
enceintes de leur Les père. deux devenaient enceintes de leur père. Papa dans son territoire, il est puissant. Il est puissant dans la école. Il a mis deux filles. Elles sont enceintes. Imaginez c'est dans son secret. Alléluia. Oui, vas-y. L'aîné donna naissance à un fils L'aîné donna naissance à un fils qu'on appelait comment? qu'elle appela Moab. Moi. C'est le père des Moabites d'aujourd'hui. Oui. La Caleb, elle aussi, donna naissance à un fils qu'elle appela Ben-Ami. Oui. C'est le père des fils d'Amon d'aujourd'hui. Amen. Voici l'histoire. Là où ça a commencé. Là où la malédiction a été activée. Elles ont connu les incestes. C'est qu'on appelle les incestes. Les deux filles de l'autre ont couché avec leur papa. Chose qui était interdite. C'est une malédiction, une abomination. De voir même la nudité de son père, à plus forte raison d'aller coucher avec son père. C'est une malédiction. Alléluia. Le péché de Sodome et Gomorrhe, elle avait téléchargé ça de la circonstance. Donc, étant même sorti de Sodome et Gomorrhe, elles ont gardé ça dans leur âme. Et pour elles, c'était de sortir avec leur père. Et là, elles ont fait pour accuser à leur papa. Et elles couchent avec leur père. Et elles, de cette union illégale, va naître Moab, qui est le fils de l'aîné, et Amon, qui est le fils de la cadette. Alléluia. Donc, à partir de là, la malédiction a été activée sur les deux filles de l'os. La malédiction a été activée. Et la malédiction, c'est que interdiction d'avoir un mari. Elles ne vont jamais avoir de mari. Et ce pourquoi elles ont commis là, c'était d'avoir une progéniture. Elles ne vont jamais avoir ça. Elles ne vont jamais se marier. Elles ne vont jamais avoir d'enfant. C'est ça la malédiction. Alléluia. Où elles ont commis un acte comme ça, et puis c'était fini. Or, la malédiction est pernicieuse. La malédiction, quand elle est activée, elle demeure. Tant qu'elle n'est pas brisée, elle demeure. Même de génération en génération. Là, elle a été posée ici. Dans le livre de Luc, qu'on vient de lire, c'est 500 ans après. 500 ans après que la malédiction continuait de frapper. Donc, moi, qui était le fils de l'aîné, il allait créer son territoire, son pays, qu'on appelait le pays de Moab. Donc, il allait avec la malédiction, il a bâti un pays. Donc, le pays sur lequel Moab a foulé les pieds, ce pays a été maudit. La malédiction a frappé le sort de Moab. Alléluia. Donc, à cause de leur mère qui ont commis le péché, qui ont été frappés par la malédiction s'est perpétuée de génération en génération, jusqu'à ce que ça ait frappé Ruth, qui a aussi des ressortissants de moi. Ça a frappé par cause les ressortissants de moi. Et puis, Naomi, qui n'avait rien à voir avec cette histoire, elle était israélite. Elle quitte son territoire à elle pour aller sur le territoire maudit. Et arriver sur le territoire maudit, elle tombe sur le coup de la malédiction. Regardez comment la malédiction est puissante. Alléluia. Alléluia. Toi, tu peux être bien, mais tu peux entrer dans une famille pour te marier. Si dans cette famille il y a la malédiction, cette malédiction va te frapper. Alléluia. Alléluia. Si dans cette famille, les femmes ne se marient pas, dès que tu te maries, mon frère, tu vas payer. Tu vas payer. C'est pourquoi avant de se marier, il faut sonder l'atmosphère spirituelle de ton conjoint. Parce que tu vas te mettre dans des choses qui vont te réclamer après. Quel est le passé
quand on ne sait pas s'y prendre, quand on rentre dedans comme ça à la faiblesse, c'est dangereux, tu peux payer. Et l'Imelec a laissé sa vie. Lui qui était si bien marié chez lui, il allait chez un territoire. Il n'avait rien à voir avec ce territoire, mais la malédiction de ce territoire l'a frappé. S'il y a une terre qui est maudite, tu peux aller habiter une maison, mais si la maison là est maudite, quand tu vas habiter cette malédiction va te frapper. On n'habite pas les territoires comme ça. On n'habite pas ce terrain comme ça. Tu as payé un terrain, il y a un travail à faire sur le terrain. Tu arrives dans une nouvelle maison, il y a un travail à faire. Sinon, l'histoire de ce terrain, l'histoire de cette terre, de cette maison va les réclamer. Alléluia. Donc, moi, j'étais sur le pouvoir d'une malédiction. La malédiction, c'est le célibat des femmes et la mort de Marie. La mort de Marie. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut-être t'a maudit. Peut-être que tu es sorti avec un homme, une femme. Dans ta jeunesse, dans ton histoire, vous vous êtes séparés. Et puis ce homme t'a maudit. Cette femme t'a maudit. Il a dit, toi, tu ne vas jamais te marier. De toute façon, tu vas laisser. Tu ne vas jamais te marier encore avec un homme. Ça te suit. Ça te suit. Cette parole qu'il a relâchée, ça te suit. Tu ne vas jamais te marier. Si ce n'est pas moi, tu ne vas tourner jusqu'à ce que tu ne vas plus jamais te marier. On a dit ça à quelqu'un ici. Cette parole a été dite. C'est une femme ici. On va prier pour toi. Pendant que je priais là-bas, le Seigneur m'a mis ça à cœur. Il y a une soeur ici. Son ancienne relation dans la maudit. Tu es en relation avec un monsieur qui t'a maudit. Il dit si ce n'est pas lui, tu ne vas jamais te marier. Et depuis là, ça part sur toi. Mais tu as préféré devenir secrétaire. Parce qu'on va annuler ça. On va annuler ça au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Peut-être que dans votre histoire, ton papa a commis l'inceste. Il y a eu l'inceste dans votre famille. Et cette malédiction frappe jusqu'à toi. Juste après toi. Quand que cette malédiction n'est pas effacée, ça parle de toi. Et ça dérange les relations. Alléluia. Alléluia. Ou bien toi-même, tu vas aller chercher le mari de quelqu'un. Et puis la femme là, elle t'a menti, même si elle ne te connaît pas. À cause de toi, son mari m'appelle, cette femme et ses enfants. Elle a menti. Elle t'a menti. La malédiction est un petit. Parce que quand la malédiction est demeure, même si tu te mets dans une relation, ça va se faire. Parce que la malédiction obéit à deux choses. C'est qu'on appelle le fondement et le prétexte. Le fondement et le prétexte. Ce sont ces deux réalités qui doivent être justifiées pour que la malédiction frappe. Alléluia. Alléluia. Par exemple, je prends un exemple. Si ta maman veut te maudire, ça peut te prendre comme ça peut pas te prendre. Supposons qu'elle te demande 5 000. Demain, elle fait des verres. Elle te demande 5 000. Et puis toi, tu dis non, je n'ai pas l'argent. Tu aimes trop ça. Abriguer un tube. Alléluia. Si effectivement tu as l'argent, et puis tu n'envoies pas, tu dis que tu n'as pas l'argent, alors qu'elle a d'abord un besoin, elle va utiliser deux éléments. Elle va prendre d'abord, elle va monter sur le fondement. Elle va dire, si ce n'est pas toi, si je ne t'ai pas porté dans mon ventre pendant 9 mois, elle va se fonder sur ça. Sur le fait qu'elle t'a porté dans son sein pendant 9 mois. Si toi, tu n'as pas
quelqu'un mon sein, c'est la fondement. Alléluia. Elle va dire aussi, elle va se baser sur le prétexte. Le prétexte, c'est qu'elle a demandé la lettre, n'a pas envoyé. Donc quand on associe les deux choses dans la balance, ça fait que mal barré. Alléluia. Et si ce n'est pas toi qui n'as pas, elle va lever son sein. Et puis elle va parler de ça. Si tu n'as pas pété mon sein, c'est que tu as resté en vie. Mais si tu as pété mon sein, et puis tu me refuses à moi aujourd'hui, tu n'as pas fait une semaine, on va t'envoyer au village. Non pas à pied, mais dans combien. Alléluia. Si elle a dit ça, mon frère, il faut te laisser. Aucune prière n'est là comme ça. Alléluia. Il faut te laisser. Donc, laissez ça à la malédiction. Le fondement, la malédiction ici, c'est que elle ont commis un péché. Coucher avec leur papa. Alléluia. C'est dangereux. Et beaucoup parmi nous ont bloqué dans le mariage à cause des malédictions. On a lancé des malédictions dans ta famille et ça continue de fonctionner. Peut-être que ton papa a commis une petite. Et puis quelqu'un l'a maudit. Ta maman a commis une petite. Quelqu'un l'a maudit. Oh, on a oublié ça. Ils sont même décédés. Mais la malédiction là demeure. Parce que le péché aussi demeure. Donc dans le monde spirituel, on peut prendre ça pour parler négativement sur toi. Alléluia. Voici des gens, deux filles qui ont commis le péché. 500 ans après, leur arrière, petite fille, elle subit ça. Elle subit ça. Alléluia. Alléluia. Mais comme Jésus est Seigneur, alléluia. J'ai dit Jésus est Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer? Comment Ruth a échappé à la malédiction? Comment Ruth a échappé à la malédiction? Parce qu'à la suite là, chapitre 2, 3, 4 là, Ruth, qui était frappée par le célibat, elle s'est mariée. Elle s'est mariée à qui? À quelqu'un qu'on appelle Boaz. Alléluia. Boaz, c'est l'arrière-grand-père de David. Elle s'est mariée. Ruth s'est mariée après. Mais en part qu'elle est restée là-bas morte, elle est morte célibataire. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi Ruth a été sauvée? Qu'est-ce qui a sauvé Ruth? Alléluia. C'est que la mort du Père, la mort d'Élimélec est prophétique. Alléluia. La mort d'Élimélec est prophétique. Élimélec, c'est le prototype de Christ. Élimélec, c'est la préfiguration de Jésus. Il a fallu que Élimélec meure pour que lui soit racheté. Ruth a été sauvé par la mort d'Élimélec. Alléluia. D'ailleurs, Élimélec, ça signifie mon Dieu est roi. Mon Dieu est roi. Qui est roi? Quel Dieu est roi? C'est qui? C'est Jésus. Son nom est prophétique. Et il est mort. Quand Élimélec meurt, sa femme Naomi décide de retourner à Israël. Alléluia. Et